Bonsoir, Monsieur Bonnardel. Mon nom est Jonathan. Je suis chauffeur de taxi à la coop 5191 depuis maintenant 1 an et demi. Je suis un ancien chauffeur de Uber. J'ai fait Uber pendant 2 ans de temps. Puis savez-vous ce que ça m'a amené de faire Uber pendant 2 ans de temps? Ça m'a amené à acheter ma licence de taxi. Parce que Uber, là, on n'en vit pas. On survit. Quand j'ai arrêté Uber, là, j'avais ma voiture qui était à 240 000 kilos. Il me restait 4 ans et demi à payer dessus et elle valait pas plus cher qu'un étui à crayon. Uber, là, on survit là-dessus. Ils disent qu'ils prennent 25%, mais c'est pas vrai. Avec tout ce que le gouvernement prend aux chauffeurs, tout, le chauffeur d'Uber, là, il se fait prendre entre 42 et 52%. Parce que la méthode de calcul d'Uber, là, c'est pas très très hot, là, OK? C'est 25% de qu'est-ce qui reste une fois que tout le monde a passé. Fait que la majorité des petites courses, là, c'est 3,50$ que ça donne. J'en revenais pas, je travaillais des 80 heures par semaine, là, pour avoir de la difficulté à aller me chercher environ 1 100 $. Puis à travers de ça, il fallait que je paye les réparations de ma voiture. Il fallait que je paye mon essence, tout. Puis j'en vivais vraiment, mais vraiment serré, là. Mais là, il était trop tard, j'étais dedans, là. J'avais quitté mon autre emploi, j'y croyais. Je me suis dit, ça va être hot, tu sais, tout. Puis c'est mon voisin qui est un chauffeur de taxi qui m'a vu travailler, prendre soin de ma voiture, puis faire du bon service, qui est venu me voir. Il dit, hey, c'est-tu vraiment payant, Uber? J'ai dit, ben, je sais pas. Écoutez, je suis ambulancier, puis je savais pas si j'aime la job, mais c'est sûr que je suis un peu serré. C'est lui qui m'a introduit au taxi. C'est lui qui m'a introduit à comment que ça marche, qui m'a wake-upé sur les lois qui étaient déjà existantes. Ben, après une demi-heure d'avoir parlé avec ce gars-là, puis de m'expliquer comment que le taxi fonctionnait, je me suis inscrit au cours de taxi. Ça me faisait chier, là. C'était 1 249$ au total, le pocket, les cours pour les handicapés, puis il fallait que j'arrête de travailler pendant 1 mois pour pouvoir suivre le cours. Mais je l'ai fait. Puis j'ai commencé à travailler dans le taxi. Puis là, j'ai pu commencer à prendre soin de ma famille. J'étais juste un chauffeur, là. Vous savez, là, ceux là, qui louent à 500$, là. Ben, j'étais arrivé avec mon bon service, avec ma volonté, puis j'ai commencé à vivre un peu plus confortable. Tu sais, là, dire, là, hey, ce mois-ci, je suis capable de payer tous mes paiements. J'ai un enfant qui est handicapé. C'était tellement bien pour moi, le taxi, que j'ai convaincu ma femme de laisser sa job puis de venir chauffer avec moi. C'était mon chauffeur de jour. Fait qu'on était dans le même véhicule, toujours en location ou au pourcentage, là. Vous demanderez à l'industrie du taxi qui vous explique, là, parce que vous avez un petit peu l'air slow là, de comment ça fonctionne. Là. Vous avez juste la vision de Uber puis de Eva, là, qui... Eva, il n'a rien fait, là. C'est une idée sur papier, mais c'est pas grave. Nous autres, on est là, puis on vide à la Grande Allée. Uber est à Granby, là. Eva, il est à Granby, là, puis il commence à penser, à commencer à faire quelque chose. Nous autres, on est en train de perdre nos jobs à Grande Allée. Tout ça pour vous dire qu'en dedans d'1 an et demi, moi puis ma femme, on a pris la décision, oui, de s'endetter de 140 000 $, parce que dans le format que c'est là, on est capable d'en vivre. Puis on est peut-être capable, pour une fois dans notre vie, d'aller dans le sud. On dit, hey, si on économise assez, là, on a ramassé le cash down pour le taxi, peut-être si ça va bien l'année prochaine, on va pouvoir enfin se payer des vacances. Passer plus de temps avec mon garçon qui est autiste. Puis en passant, j'en ai fait d'autres métiers. J'ai été militaire, j'ai été ambulancier, mais le taxi, c'était quand même payant pour moi parce que j'avais pas le stress que j'avais à vivre avant. On pouvait faire nos horaires en fonction de l'horaire de l'école de mon garçon, que je vous répète encore, parce que vous êtes dur de la comprendre, qui est handicapé. Puis on était bien dans le taxi. Mais là, vous nous arrivez avec ça. Vous dites, hey, la petite famille, ainsi que toutes les autres familles, votre 140 000 $, là, il vaudra plus rien. Je vais vous compenser. Hey, on n'est pas des attardés mentaux, on sait calculer, nous autres, là. Le meilleur que tu vas nous donner, c'est 77 000 $ ou 75 000 $ pour couvrir une dette de 140 000.
C'est rire de moi, ça? Puis tu viens me dire à la télévision que t'es sensible à mon cas. Wow! Hey, dire que j'ai voté pour toi. Wow! Là, vous parlez aussi, je sais pas, au maire de Québec, à la ministre Guilbeault, à n'importe qui sait qu'est-ce qui se passe à 3h30 du matin, c'est la Grande Allée. Il y a à peu près 12 500 Uber, c'est flasheurs. Ça prend à peu près 10 chars de police pour essayer de tasser tous tes joyeux pas de formation qui décident de faire du taxi parce que Civic 4 portes avec casquette à l'envers, yo man, je vais rencontrer des dounes à soir. C'est ça, Uber à Québec. Ça n'a aucun esti de bon sens. Ils sont d'un jambes, ils travaillent mal. Mais là, vous allez donner notre industrie réglementée à cette gang de clowns-là. Je sais, j'ai été avec cette gang de clowns-là. Je sais comment c'est pas bon. Je sais, hey, quand là, t'as un trouble, là, quand quelqu'un décide de brûler ton banc, là, puis t'ouvrir, là, il t'envoie des emails cannés. Oui, c'est important pour nous. Puis il t'envoie un enquêteur en sinistre. Hey, ça prend à peu près, je sais pas combien de temps te faire rembourser. Ça marche pas. C'est un modèle qui est fait pour envoyer de l'argent aux États-Unis, pour envoyer de l'argent partout, pour détruire nos vies à nous autres. Là, au lieu d'avoir des chauffeurs de taxi formés qui sont capables d'en vivre, tu vas avoir 10 000 temps partiels qui s'en foutent un petit peu. Mais quand ils vont avoir de l'argent à faire, ils vont être là. Mais grand-maman, là, à 4h35 du matin, quand il faut 40 à Saint-Sacrement pour son rendez-vous, il n'y en aura pas d'Uber, il n'y en aura pas d'Eva, parce que c'est tout du monde à temps partiel qui travaille le lendemain. Pourquoi c'est du monde à temps partiel? Parce qu'on n'est pas capable d'en vivre à temps plein. Demandez-le à n'importe quel chauffeur d'Uber qui va dire « Oh, moi, c'est pour arrondir mes fins de mois, parce que c'est ça, je gagne pas assez cher dans ma job normale, je vais venir vous gruger votre industrie. » Vous l'avez vu avec le stack? On a besoin de nous autres. Ben oui, tu sais, moi, je suis un nowhere, j'ai pas d'expérience, 7 à 10 heures de cours, je vais aller me mettre un lanternon, me poser un taximètre, puis je m'en vais faire du taxi, là. Hein? Le poste d'attente au Concorde va être plein de nowhere. Plein de monde qui ont pas d'expérience, qui savent pas où est-ce qu'ils s'en vont. Tiens. Puis là, en plus, à vous écouter, ben ça a l'air qu'on pourra plus avoir de chauffeur. Ça veut dire que moi puis ma femme, là, si on veut continuer à faire du taxi, ça veut dire qu'il faut que je m'achète une autre voiture? Ça veut dire qu'il faut que je m'achète un autre lanterneau, que j'aille chez Guimond faire poser mon maudit taximètre sur une deuxième voiture, un deuxième paiement, un deuxième set d'assurance, une deuxième plaque, puis 12 heures sur 24 heures, mon char va être parqué à rien foutre? Mais c'est quoi cette idée-là? Pourquoi tout défaire ce qui fonctionne déjà? C'est pas de la modernité, ça, Monsieur Bonnardel. C'est de l'imbécilité. C'est changer une industrie qu'on ne comprend absolument rien de qu'est-ce qui se passe. Vous allez mettre des bons chauffeurs de taxi dans la rue, puis vous allez rentrer du monde sans formation, sans expérience, dans l'industrie du taxi. Ben, ça va faire comme dans les autres pays, là. Informez-vous, là. Monsieur Homzy, il a raison, là, quand il dit qu'à New York, c'est rendu n'importe quoi, que le trafic a doublé, là. Qu'il y a des Uber partout. Les bons chauffeurs de taxi, il y en a plus. C'est rendu du n'importe quoi. Vous allez transformer l'industrie en n'importe quoi. Parce que Uber, c'est n'importe quoi. Trouvez-moi un chauffeur d'Uber qui s'est acheté une maison en faisant du Uber, puis qui fait de l'argent en faisant du Uber, puis qui a pas un autre travail en faisant du Uber. C'est n'importe quoi. J'étais noté 4.89. J'étais dans le top 10 des meilleurs chauffeurs d'Uber à Québec. Et j'ai tout sacré ça là parce que c'est n'importe quoi. C'est ça, Uber. C'est ça, l'industrie que vous donnez. Non seulement vous me mettez dans la rue, mais en plus, je pourrais pas assurer un bon salaire. Il y a des jeunes étudiants, là, à 75$ par nuit de taxi, ils vont être heureux. Mais nous autres, les familles, là, qu'il faut qu'on fasse plus par soir, là, on va crever de faim. On sera pas capable de compétitionner tous ces enfants qui ont peut-être de riches, comme j'ai déjà vu, qui se promènent en Mercedes faire du Uber pour faire du booty call. En réalité, ils font Uber pour la mauvaise raison. C'est un acte social, tiens. Mais en réalité, là, l'industrie, elle va tomber. Puis ça va être de votre faute. Je vous souhaite jamais, jamais, mais jamais de tomber dans mon taxi.
je vous ferai pas mal. Je ferai pas de menace. Mais je vais vous dire vos vérités en pleine face, Monsieur Bonnardel. Vous êtes un incompétent avec un gros I, puis large comme le style d'Apollon que vous avez acheté à Terre-Neuve pour venir scraper. Ça montre juste comment vous êtes un incompétent. Vous avez un paquet de personnes à la CTQ qui savent de quoi ils parlent, qui voient y aller depuis longtemps l'industrie du taxi. Vous avez demandé à votre sous-ministre là, de signer en bas de mon transfert là, 20 jours et il savait pertinemment, puis tout le monde le savait pertinemment que vous alliez nous mettre en faillite. Vous avez autorisé ça en nous faisant croire que c'était valide, que c'était un investissement qui valait la peine. Et vous nous avez laissé planter, vous nous avez laissé tomber parce que votre jeune, il est sur Eva, puis qu'il y a d'autres personnes qui font votre affaire pour faire du Uber, du Eva, du n'importe quoi. C'est un modèle économique qui ne sert qu'à les grosses poches. Vous allez tuer la petite et la libre entreprise. Vous nous mettez tellement dans la merde. Vous nous mettez tellement dans la merde. Moi, là, la CAQ dans ma tête, là, c'est des mange-mardes. Vous êtes racistes. Vous vous foutez complètement de nous autres. On est au désespoir. On n'a plus rien à faire. On drive un taxi à reculons. Tout le monde nous haït parce que vous véhiculez des maudits mensonges. C'est pas vrai. Hey, je m'en calisse-tu de ma plaque à 1000 places par année? Je suis en train de perdre 140 000 calices. Je m'en calisse-tu mon allègement fiscal? Va donc chier! J'ai plus de job à cause de toi! On va être dans la rue encore avec un enfant handicapé. J'espère que tu le vois, cette vidéo-là. J'espère que t'es sensible, comme t'as dit à la télévision, à ma misère. Pourquoi tu fais ça? Pour aider ton chum? Pour aider ton chum PKP? Pourquoi tu nous fais ça, Bonnardel? C'est quoi ton hostie de problème? Pense-y 2 fois, là. Pense-y 2 fois, parce qu'il y en a 9900 arrangé comme moi, parce que t'es un incompétent. Réception d'une annonce. Bonne soirée.